Donc bonjour à tous les élèves de quatrième. Donc comme on sait, on a un contrôle sur le chapitre 6, devenir apte de se reproduire ou l'acquisition de la capacité à procréer. Donc je vous ai mis le résumé du prof, mais lire un PDF tout seul, c'est pas toujours facile, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'on a vu en classe. Donc, on avait commencé par les transformations liées à la puberté, et on avait vu qu'à la puberté, il y avait plein de modifications physiques. En effet, chez les garçons comme chez les filles, notre corps change. Donc, on les a vus en classe, hein, chez les garçons, la barbe, la mue de la voix, la musculature, le développement du pénis, le développement des testicules, la poussée de croissance, et puis l'acné. J'ai peut-être oublié quelque chose. Chez les filles, c'est le développement des seins, c'est l'élargissement des hanches, c'est la poussée de croissance, c'est aussi malheureusement l'acné, c'est la pilosité féminine, etc. On a aussi ce qu'on appelle des modifications physiologiques, c'est-à-dire que là, nos organes sexuels commencent à fonctionner. Donc chez les garçons, ça va être les premières éjaculations, et chez les filles, c'est l'apparition des règles. Cela montre que nos organes sexuels sont capables de commencer à fabriquer des cellules sexuelles, et donc on devient capable de se reproduire. Et puis enfin, nous avons des modifications psychologiques. Donc ces modifications psychologiques, en fait, c'est le fait que notre cerveau commence à être influencé par les hormones sexuelles. On va donc commencer à s'intéresser aux choses de la sexualité. On va changer nos centres d'intérêt. Quand nous étions enfants, nous ne pensions qu'à jouer. Maintenant, nous avons de nouveaux centres d'intérêt et en fait, on va commencer à attraper un comportement d'adulte. On va jouer de moins en moins. Donc dans le cours, hein, j'ai mis comme bilan cette petite image hein, où vous voyez la récapitulation des changements physiques chez les hommes comme chez les femmes. Ok? Donc ça, je crois que c'est assez facile, il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite, on a fait une deuxième série de cours avec des observations microscopiques et on a regardé le fonctionnement d'abord des testicules. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que les testicules, ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis la puberté, la première éjaculation, jusqu'à la mort de l'individu. Ce qui fabrique les spermatozoïdes, ce sont les testicules. Et ce sont des structures à l'intérieur des testicules qu'on appelle des tubes séminifères. Donc voici un tube séminifère. À l'intérieur de ces tubes séminifères, il y a plein de petites cellules, ici, des cellules germinales, qui vont fabriquer des spermatozoïdes. D'accord? Donc les tubes séminifères fabriquent les spermatozoïdes. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a ce qu'on appelle, hop, je vais effacer mes traits, des cellules triangulaires qui sont situées entre les tubes séminifères. Ces cellules triangulaires ici, elles sont responsables de fabriquer l'hormone sexuelle chez les garçons qu'on appelle la testostérone. Et puis enfin, dans les testicules, on peut aussi voir des vaisseaux sanguins entre les tubes séminifères. Donc voici quelques petits vaisseaux sanguins. Donc voici pour la structure du testicule. Pour les ovaires, c'est un petit peu différent. En effet, les ovaires, à la naissance, elles possèdent, les filles, 400 000 follicules dans leurs ovaires. De la naissance à la puberté, la moitié d'entre eux va disparaître. Mais à partir de la puberté, chaque semaine, environ une centaine de tout petits follicules primordiaux, ceux-ci là, vont entrer en croissance. Ils vont devenir des follicules primaires, puis des follicules secondaires, et au bout d'une semaine, ils vont devenir des follicules cavitaires. Donc voici par exemple un follicule cavitaire. Donc j'en ai 100 qui démarrent environ, mais je n'en ai que 10 qui arrivent à l'état cavitaire. Ensuite, la deuxième semaine, du jour 8 au jour numéro 14, ces follicules cavitaires vont continuer à grossir et vont devenir des follicules mûrs ou follicules de Graaff. Là, quelle est la différence? En fait, ici, va s'accumuler du liquide, on appelle ça du liquide folliculaire, qui va faire augmenter la pression, augmenter la pression, augmenter la pression, jusqu'au moment où la paroi ici va exploser et l'ovule va être libéré. C'est l'ovulation. Elle a lieu toujours le jour numéro 14. La partie du follicule qui n'est pas expulsée se transforme en corps jaune qui fabrique une hormone différente qui s'appelle la progestérone. Si j'ai eu un rapport sexuel fécondant, c'est-à-dire si ma ovule a été fécondé par un spermatozoïde, ce corps jaune va rester toute la grossesse, il va continuer de fabriquer de la progestérone et je n'ai plus de règles. Par contre, si je n'ai pas été fécondé, si j'ai pas eu de rapport sexuel, si aucun spermatozoïde n'a fécondé mon ovule, le corps jaune va fonctionner une semaine, du jour jusqu'au jour 21,
Et après, il va commencer à diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à disparaître. La quantité d'hormones sexuelles fabriquées diminue, diminue, diminue et va faire que mon endomètre ne peut plus se maintenir et ça va faire l'apparition de nouvelles règles. Donc là, on va arriver à ce point, continuer avec le cycle de l'utérus, le cycle de l'endomètre. En fait, comment ça marche? Les 4 premiers jours du cycle ou les 5 premiers jours du cycle, on a ce qu'on appelle les règles. L'endomètre s'auto-détruit et comme il est riche en sang et en vaisseaux sanguins et en glandes nutritives, il va y avoir un écoulement de sang, c'est ce qu'on appelle la menstruation ou les règles. Ensuite, du jour 6 au jour 14, alors que les follicules sont en train de grandir, et qu'il fabrique de plus en plus d'estrogènes, qu'est-ce qui se passe? L'endomètre va retrouver sa taille maximale. Il va se reconstituer. On appelle ça la phase proliférative. Puis, après l'ovulation, le corps jaune ici commence à fabriquer de la progestérone. Cette progestérone va préparer l'utérus à recevoir un bébé. Je vais m'enrichir en vaisseaux sanguins et en glandes nutritives. Mais si je n'ai pas été fécondé, le corps jaune commence à diminuer, diminuer, diminuer. La quantité d'estrogène et de progestérone diminue, diminue, diminue. Et à la fin du cycle, le dernier jour du cycle, je n'ai plus assez d'hormones sexuelles pour maintenir l'épaisseur de l'endomètre. Et je vais donc retourner à un nouveau cycle avec de nouvelles règles. Mais il y a plein d'autres cycles sexuels sous l'influence des hormones sexuelles chez la femme. Il y a par exemple le cycle du myomètre. Le myomètre, c'est la couche musculaire du muscle. Et bien en fait, au moment des règles, il est parcouru de petites contractions assez fortes, espacées, qui vont faciliter l'évacuation des règles. Chez beaucoup de jeunes filles, ces contractions sont un tout petit peu trop fortes et elles provoquent ce qu'on appelle les douleurs menstruelles. Donc, quand j'ai des douleurs menstruelles, il faut prendre un médicament, un relaxant musculaire, par exemple la buscapine. Le cycle de la glaire cervicale. On a vu qu'au niveau de col de l'utérus, ici, j'ai un mucus. Ce mucus, il est imperméable, il ne laisse rien passer. Sauf que juste avant l'ovulation et au moment de l'ovulation, en fait, ce mucus qui est ici très serré va se relâcher pour laisser passer les spermatozoïdes. Donc voici les photos au microscope électronique. On voit qu'en début du cycle, le spermatozoïde qui est là, il est prisonnier, il ne peut pas traverser le mucus. Pendant que je suis fertile, aux alentours de l'ovulation, je vois que le mucus se relâche et laisse des espaces parmi lesquels les meilleurs spermatozoïdes pourront essayer de traverser et certains d'entre eux y arriveront. Par contre, après la période de fertilité, mon spermatozoïde est encore prisonnier parce que la glaire cervicale devient trop serrée pour laisser passer les spermatozoïdes. Dernier cycle qui est assez connu, c'est le cycle de la température. Tant que je n'ai pas de progestérone dans mon sang, du jour 1 au jour 14, avant l'ovulation, ma température est inférieure à 37 degrés. Par contre, une fois qu'il y a l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune et le corps jaune fabrique une hormone qui s'appelle la progestérone. Cette progestérone est responsable d'une augmentation de la température du corps et ma température va devenir supérieure à 37 degrés. Donc voilà, j'espère que ce petit résumé du cours vous aidera à avoir une excellente note au contrôle. Merci.